Bonsoir, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver ce soir dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité du continent. Au sommaire ce soir, nouvelle victoire électorale pour le FCC. Le Front commun pour le Congo arrive en tête aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui ont eu lieu dans 17 provinces sur les 22 que compte la République démocratique du Congo. Découverte de Leg Afrique, une jeune société africaine spécialisée dans le secteur juridique des entreprises. Elle permet aux entrepreneurs de pouvoir créer une société de manière totalement dématérialisée à l'aide de son mobile et en quelques clics. Et puis hausse des importations au Sénégal. En février 2019, elles ont atteint 15,2%, soit 350 milliards 900 millions de francs CFA selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et avec nous sur ce plateau pour en parler à ma droite, Marc Bekale, maître de conférence à l'Institut universitaire de Troyes. Bonsoir. Bonsoir Mariama, bonsoir à vos auditeurs. À vos côtés, Dantia Oris Armel Bonoulou, politologue. Bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, Pape Kabo, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Mariama. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Après l'Assemblée nationale, le Sénat et les assemblées provinciales, les proches de l'ex-président Joseph Kabila ont renforcé leur contrôle des pouvoirs en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le changement a remporté 17 provinces sur les 22 où les élections ont eu lieu. Dans 4 provinces, un second tour sera nécessaire ce samedi. On fait le point avec notre correspondant Jacques Mboka. Il n'y a pas eu de surprise à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs ce mercredi 10 avril en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo, la coalition autour de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, a remporté la victoire sur 17 des 22 provinces où les scrutins ont eu lieu. Kinshasa sera dirigé par Gentini Ngobila du FCC. Je félicite l'élu de Kinshasa. Tout ce que je lui demande, c'est de travailler pour le bonheur de nos équipes. On doit lui accorder du temps, nous allons l'observer. Et nous croyons qu'ensemble, nous allons rebâtir cette ville. Gouverneur et vice-gouverneur dans la capitale congolaise s'est déroulé sous une haute sécurité. Une forte présence policière justifiée par les menaces de représailles des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social contre leurs députés sur qui pesaient les allégations de corruption. On peut dire que les élus de l'UDPS ont bel et bien répondu à l'appel de la base, c'est-à-dire voter seulement les tickets de l'UDPS. Et c'est ce qui a été constaté. On peut déjà sous-entendre que l'enjeu de départ était que les 12 députés de l'UDPS puissent voter simplement les tickets ou les tickets alignés par le parti. La coalition au pouvoir cash du président de la République et de son directeur de cabinet ne remporte qu'une seule province. Même cas pour la coalition Lamouka de Martin Fayoulou. Vu les résultats, 3 provinces vont organiser les seconds tours alors que 4 autres, notamment le Sud Kivu, le Maïndombe, le Sud Ubangi et le Sankuru, où l'ex-ministre de la Communication et des médias Lambert Mende est candidat unique, attendent l'organisation du scrutin. À chaque nouveau scrutin, l'étau se resserre de plus en plus autour du nouveau président Félix Tshisekedi qui gouverne réellement la République démocratique du Congo. Marc. Oui, très bonne question. Qui gouvernera ? Pour l'instant, ça va être Félix Tshisekedi, il a été élu président, mais il y a une nouvelle configuration politique qui s'est installée avec le contrôle total des 2 chambres du Parlement par le Front commun pour le Congo de la coalition de Joseph Kabila. Donc on voit que dans l'immédiat, la stratégie ou du moins le dispositif stratégique qui avait été mis en place par Kabila est en train de fonctionner de telle manière que la question que l'on peut se poser pour entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est de savoir si aujourd'hui la RDC n'est pas devenue la RDK, la République démocratique de Kabila. Donc c'est ce qu'on voit avec, n'est-ce pas, cette mainmise, ce contrôle total des
des organes politiques de ce pays. Ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, dans le document, c'est bien indiqué. Hein, c'est bien indiqué que ce qui se passe, l'histoire telle qu'elle est en train de se jouer aujourd'hui au Congo n'est pas du tout une surprise. Pourquoi? Parce qu'on savait que Kabila, il voulait comment poursuivre, il voulait se représenter, il voulait changer la Constitution. Cela n'a pas eu lieu, mais il continue. Il a réussi quand même à... Exactement, il continue d'avoir la même mise politique sur le pays par ce à quoi on assiste aujourd'hui. À côté de cela, M. Bonoulou, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ce nouveau raz-de-marée du FCC? Bon, alors, nous avons ici sur ce plateau commenté la situation préélectorale. Et beaucoup d'observateurs avaient annoncé le chaos au Congo. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment très surpris de voir un régime calculateur, fin stratège, qui a pu maîtriser parfaitement l'environnement social jusqu'à mettre en place des stratégies qui font en sorte qu'il n'y a pas de tension, que la stabilité est toujours pérennisée. Et sur ce plan-là, nous pouvons dire que le président Kabila est un fin stratège. Maintenant, concernant ce qui se passe dans la vie politique du Congo, c'est la même continuité, comme vous le constatez. Mais le peuple aspire à un changement. Oui, le peuple aspire à un changement, mais vous savez, en Afrique, il y a d'abord le changement et la question de la stabilité. Voilà, et c'est ce qui est très important. Maintenant, on peut dire qu'il y a eu changement à la tête de l'État puisque le président Tshisekedi a été élu, même si son élection n'est que de façade. Sur le plan, au niveau du pouvoir législatif, on constate qu'il n'a pas le pouvoir législatif puisque le FCC a la majorité au Parlement. Au niveau aujourd'hui des élections provinciales, parce qu'il faut noter qu'au Congo, il y a aussi les institutions provinciales, à savoir l'Assemblée provinciale, comme vous le constatez. Je ne veux pas faire du cours de politique, de système politique comparé, mais on constate encore que les grands partis de l'opposition n'ont pas répondu à l'appel. Et on se demande pourquoi. Est-ce que encore le FCC de Kabila gagne dans le fief de Martin Fayulu, gagne dans le fief de Jean-Pierre Bemba, gagne encore dans le Kasaï, dans le fief du président lui-même? On se demande bien ce qui se passe. Ça serait intéressant d'examiner finement. Voilà. Ça serait intéressant d'examiner finement justement les résultats, le déroulement des élections. Mais justement, on accuse certains députés d'avoir monnaie leur voix contre de l'argent. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Kobo? Ce n'est pas surprenant. Un régime en place est difficilement, j'allais dire, déboulonnable. On ne peut pas enlever relativement facilement un régime qui est implanté depuis longtemps, qui tiennent les rênes du pouvoir, qui organise le processus électoral, donc qui le maîtrise suffisamment. D'autre part, il y a aussi le fait que le régime en place détient les moyens de l'État et avec ces moyens-là, il arrive justement à injecter suffisamment de moyens pour les achats de conscience, pour les retournements de veste et pour les promesses d'opposition, dans la mesure où il y a eu déjà des élections sénatoriales et à l'Assemblée nationale qui ont été remportées par la majorité de l'ancien président. Et donc ça fait que la tendance pour un changement brutal ou brusque serait crainte par une bonne partie de la population. C'est ce qui pourrait justifier en partie, on peut dire, cette progression par précaution du peuple congolais qui cède, enlève un président mais un autre, mais qui hésite à donner les autres leviers à l'opposition. C'est quand même un peu troublant de voir un pays élire un président et ensuite confier tous les autres pouvoirs à ses opposants. Moi, je ne souscris pas à cette analyse. Bon, je voudrais déjà répondre assez rapidement à la question de la stabilité. Je crois que ce qui favorise la stabilité, c'est effectivement le bon déroulement des élections. Donc ça, c'est un facteur de stabilité. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit dans un pays comme le Congo, avec les différentes élections qui viennent d'avoir cours, c'est quoi? C'est que je parlais d'examiner finement. C'est le prix à payer. Voilà, finement la question. Qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des cas, c'est vrai, avec les moyens financiers, la manne financière dont dispose
dispose le pouvoir de Kabila aujourd'hui a pu effectivement acheter pratiquement des voix. On l'a vu dans certaines provinces. On l'a vu dans certaines provinces. Et là aussi, pour dire que le paradoxe auquel on est confronté dans la situation actuelle, c'est quoi? C'est que c'est vraiment un cas d'école. Voir qu'une population va élire un président de la République pour ne pas lui donner la majorité parlementaire afin de mettre en place donc la politique pour laquelle il a été élu. Vous avez quelque chose à ajouter, M. Bognoli? Je pense aussi qu'il faut remettre en cause la nature même du système politique congolais. On va y arriver. Parce que, vous savez, de grands postes comme le poste de sénateur, comme le poste de gouverneur, bon, on constate qu'ils ne sont pas élus au suffrage universel direct. Oui, tout à fait. Donc, ils ne manifestent pas d'abord, l'expression de la volonté populaire. Oui. Et de deux, ils sont élus par des gens intermédiaires, un peu, voilà. De grands électeurs. De grands électeurs, voilà, qui sont en réalité, on les appelle les députés provinciaux. Oui, c'est ça. Et ça permet au chef de l'État qui dispose des moyens de l'État, des grands moyens de l'État, de les corrompre. Et malheureusement, ça devient une confiscation de la démocratie, un verrouillage du pouvoir. Et c'était la stratégie de départ. Voilà. Donc, pourquoi ne pas repenser un peu le système politique des États, c'est ça. Et malheureusement, c'est difficilement repensable, ce d'autant plus que celui qui va maintenant construire le devenir institutionnel du Congo et le devenir politique du Congo, c'est justement celui qui a la mainmise sur tous les pouvoirs aujourd'hui. C'est-à-dire les gouverneurs, le Parlement, etc., etc. Et donc là, la situation... Sans oublier qu'il est un statut de sénateur à vie qui lui permettra de briguer. La question, j'ai pas envie de monopoliser la parole. La question d'ailleurs qu'on peut se poser, c'est de savoir si derrière tout ça, il n'y a pas la préparation du retour de Joseph Kabila. Ce n'est pas à exclure. Un retour éventuel n'est pas à exclure. Il n'est pas à exclure dans la mesure où la Constitution ne l'en empêche pas de manière explicite. À partir de ce moment-là, on risque de se retrouver devant une situation comme celle à la Poutine en Union soviétique où il a fait 2 mandats et il encourage l'installation de Dimitri Medvedev et il revient pour faire 2 autres mandats, etc. Ça, en fait, ce sera légal. Ce sera légal parce que les textes le lui permettent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un régime en place, je persiste dans ce que je disais tout à l'heure, un régime en place avec les moyens dont dispose l'État, il est extrêmement difficile de l'en déboulonner relativement facilement. Surtout avec ce système d'élection par de grands électeurs, donc disons par un suffrage indirect. Et justement, à quel point l'élection des gouverneurs est-elle si importante? Elle est importante parce que les gouverneurs ont à gérer des provinces. Absolument. Et quels sont leurs pouvoirs ce sont des pouvoirs provinciaux. Comment des pouvoirs administratifs. Je vais ajouter juste que la Constitution du Congo établit 2 sortes d'institutions. Vous voyez, il y a des institutions, la République, qui sont les classiques que vous connaissez tous, la présidence, le Parlement, la Cour suprême, mais il y a en plus de ça des institutions provinciales. Et le pouvoir, en réalité, est partagé. La Constitution partage même le pouvoir entre le président de la République et les institutions provinciales. Vous voyez, donc la Constitution, même en réalité, il ne s'agit pas d'un régime présidentiel fort dans le Congo. C'est cela. Voilà. Donc, il était présidentialiste parce qu'autrefois, le président Kabila avait la majorité au Parlement, il avait un premier ministre qui contrôlait, et il avait aussi la majorité, en tout cas dans toutes les élections. Mais on se rend compte que c'était un régime qui n'est pas aussi présidentiel qu'on le pensait, dont le pouvoir était nettement conscient. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ni les institutions provinciales, ni le Parlement aujourd'hui n'appartiennent au président. En plus de cela, le Premier ministre, qui est issu aussi du FCC, doit être forcément issu de la majorité parlementaire. Donc, en réalité, on se trouve dans une situation où le président Tshisekedi est transformé en une certaine reine d'Angleterre. Voilà. Donc, c'est en fait la législation congolaise et l'organisation administrative du Congo qui fait que l'on se trouve dans cette situation. Ce n'est pas surprenant. Ce sont les textes qui l'organisent et l'organisation législative et réglementaire du Congo fait que ça produit ce résultat-là aujourd'hui. Ça peut paraître surprenant, mais si le président est intelligent, il est élu à la tête de la République, à la fin
fin de son mandat... Il prône partout qu'il veut réformer le système. Ben oui, il va proposer des réformes et si ces réformes correspondent à ce que le peuple réclame, la majorité, qui n'est pas sa majorité, votera. Mais chaque fois qu'il proposera des réformes qui vont à l'encontre de la majorité de la population, qui est supposée encore rester en confiance et en accord avec l'ancien président, même s'ils l'ont critiqué, c'est pas pour rien qu'il lui donne des majorités partout. Ça veut dire qu'encore les barons de l'ancien système tiennent encore le pouvoir. Il faut faire avec. Je pense que les changements vont s'opérer au fur et à mesure du temps. Moi, je fais confiance au génie congolais. Ils vont s'en sortir. J'ai pas de doute. Justement, ça nous pose à demander quelle est la nature réelle de cette coalition entre le FCC et le CAJ, sachant que le FCC semble vouloir faire très peu de concessions. Oui, de toute façon, le FCC est dans une position où, effectivement, ayant une domination quasi absolue sur le pays, on voit que c'est un parti, c'est une coalition qui a effectivement les moyens justement d'imposer ses vues, de poser des revendications vis-à-vis de la présidence de Félix Tshisekedi. Et c'est ce que l'on est d'ailleurs en train de dire, à savoir que est-ce qu'on ne va pas être face à un président fantoche, à un président qui ne sera pas capable d'appliquer le programme pour lequel il a été élu. Et ce, d'autant plus qu'on le savait plus ou moins dès le départ, lorsqu'il a été, je ne dirais pas adoubé, mais lorsqu'il a été soutenu par Joseph Kabila contre Fayoulou. On savait que derrière tout cela, Joseph Kabila ne cherchait rien d'autre que à préserver, à continuer avoir la main mise sur le pays. Oui. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.